poissons, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le book haul de septembre. Ce book haul sera divisé en plusieurs catégories, à savoir les achats que j'ai faits par moi-même, les livres que j'ai pu récupérer gratuitement, je vous expliquerai pourquoi, les livres que j'ai reçus pour mon anniversaire et les livres que j'ai dû acheter pour mes cours. J'ai découvert un système absolument génial qui s'appelle Blind Date with a Book, donc j'ai gardé le truc pour vous montrer, voilà. Où en fait on se retrouve devant le livre enrubanné dans du papier craft. Et la seule chose que vous savez de lui, c'est même pas son titre. Vous ne connaissez même pas son titre, vous savez seulement de quoi ça parle, à peu près au niveau du contexte, de quoi ça va parler, dans quelle période, de quel pays, et basta. Donc le concept m'a beaucoup intriguée. Donc je me suis lancée et pour celui-là, j'ai obtenu American Music de Jane Mandelson. Donc aux éditions Vintage, si je ne me trompe pas. C'est une édition anglaise, je suis une bille. Donc, alors pourquoi j'ai pris celui-là? Tout simplement parce que sur ce papier craft, il y avait écrit Retour en Irak, conditions humaines, psychologie ou quelque chose dans ce goût-là, et c'est des choses que j'aime beaucoup. Donc il est dans ma palle, je ne sais pas quand je vais lire, certainement cet hiver avec une tasse de thé ou quelque chose comme ça, mais ce ne sera pas une lecture pour tout de suite. Toujours dans cette librairie anglaise, j'ai trouvé le livre que je veux lire depuis un bon petit moment déjà. Le dernier tome est sorti il y a quelques temps. Je ne les ai toujours pas lus, je n'ai vu que le film et le film avait bien beauté, même s'il y avait un petit truc, je me dis bon, ça doit être mieux foutu dans le livre. J'ai pris le premier tome de la saga The Mortal Instrument de Cassandra Clare, donc City of Bones. Je voulais la lire. Au départ, je me suis dit lis-la en français, mais quand j'ai vu le tome, je me suis dit non, tu vas la lire en anglais, cette saga, tu vas la lire en anglais pour regarder moi sa couverture. Elle est superbe, la couverture. Non mais franchement, avec les petits détails et tout là, trop bien. Donc je ne vais pas m'étendre, vous savez déjà de quoi ça parle et tout ça, donc voilà. Donc dès que je peux, je le lis. Je pense que ça sera fait courant novembre ou peut-être décembre, je ne sais pas encore. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai réussi à récupérer des livres de façon totalement et 100% gratuite et légale. On précise. Légal, c'est légal. Tout simplement parce que près de ma CTU, il existe ce qu'on appelle le CSU, donc le centre sportif universitaire qui est près de ma fac. Et en y entrant, tout simplement pour aller chercher un café. Ça a plutôt été parce que j'aime pas le café, ça va. Pour aller chercher donc mon thé, il y avait de gros bacs pleins de bouquins. Avec une dame qui nous disait à côté que la vieille dame qui habitait en bas de chez elle, en fait, était décédée ou quelque chose comme ça, que son fils voulait se débarrasser absolument de tous les bouquins. Donc elle les avait récupérés et les mettait à disposition pour ceux qui y voulaient, ils pouvaient les prendre. Donc de cette manière-là, j'ai récupéré 5 bouquins. Ils sont plus tout jeunes, ils sentent le vieux livre, les pages sont un peu dégarnies, un peu jaunies, mais c'est pas grave, ça reste des livres qu'on peut lire. Oui. J'ai donc pris aux éditions J'ai lu Le Château de la haine de Teresa Charles. Je n'ai absolument aucune idée de quoi ça va parler, hein, n'est-ce pas? J'ai vu les livres, j'ai lu là vite fait la 4e de couverture. Je me suis dit, oh vas-y tente, ça peut être sympa. Donc pour les longues journées d'hiver, ça peut être bien. Voilà, j'ai pris comme ça, j'ai pris beaucoup, je pense, de thrillers ou des trucs un peu marrants ou des choses légères, on va dire. Donc j'ai pris celui-ci, donc vous voyez, voilà, avec les pages qui sont rouges, le dedans qui est un peu jaune. Donc j'ai pris celui-ci. Étant du sud de la France, je ne pouvais pas passer à côté. J'ai pris Manon des Sources de Pagnol en sachant que mon deuxième prénom, en plus, Manon, vient un petit peu de là. Donc je ne pouvais pas passer à côté. Mais il paraît que c'est le tome 2, donc il va falloir que je lise le tome 1 avant. Enfin, c'est du classique de ma région, c'est du classique tout court, donc je vais pouvoir trouver ça très facilement. Donc Manon des Sources de Marcel Pagnol. J'ai aussi pris Jeux de femmes de Madeleine, je vais y arriver, Chapzal, aux éditions Le Livre de Poche. Donc, je vous l'ai dit, je ne sais absolument pas de quoi ça va parler, hein, mais comme c'était des choses relativement courtes et écrites assez gros à l'intérieur, ça sera très bien pour les entre deux bons gros thrillers que j'ai pris aussi. Ça passera très bien histoire de relâcher un petit peu l'atmosphère. J'ai aussi pris un qui a été nommé au prix Goncourt, c'est-à-dire Un aller simple de Didier Van Cauwelaert. Pas trop comment ça se prononce. Aux éditions, bonne question aussi. C'est pas écrit. C'est pas écrit la maison d'édition. C'est pas écrit. Je compte le lire. J'ai trouvé. J'ai aussi pris
La Dame de beauté de Jeanne Bourrin, toujours aux éditions France Loisirs. Je ne sais pas du tout ce que ça va être, ni rien. Tout cela, je les ai pris un petit peu parce que c'est des vieux livres en fait. J'ai des vieux livres, c'est des vieux livres, voilà, donc sans la couverture un petit peu bidouillette là. Le vieux livre comme ça, avec la tranche comme ceci, bien paginé, tout ça. Moi j'adore, donc... Je pouvais pas, j'ai craqué. Courant septembre, ça a été le mois de mon anniversaire, donc forcément on m'a dit qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Je vous laisse deviner la réponse. Pour mon anniversaire, mon frère m'a offert, merci mon petit chéri, il m'a offert Percy Jackson, les dieux grecs de Rick Riordan aux éditions Albin Michel dans la collection Louise. Merci. Donc c'est ma lecture en cours, j'en suis là, que j'espère pouvoir terminer dans la semaine. Cette fois, c'est ma mère, elle m'a offert le tome 2 de la saga Le Professionnel, Le Trône du Dahu de Pierre Grimbert, dont j'avais adoré le premier tome, La théorie du bouclier. Voilà, donc merci maman, je le lis dès que je peux. Comme il est plutôt court, tout ça, sûrement d'ici pas très longtemps. Grosse surprise aussi, en rentrant chez moi le dimanche sur Aix, ma mère s'est arrêtée à Cultura et m'a dit « Vas-y ». Voilà, on me dit « Vas-y, j'y vais ». Donc je suis revenue avec 3 bouquins. J'ai pris le premier tome d'une série que je veux lire depuis très longtemps et dont je trouve la couverture absolument sublime. C'est le premier tome de la saga Insaisissable de Tahereh Mafi, à savoir Ne me touche pas, aux éditions Michel Lafon. La série est archi connue, terminée, je ne vais pas m'étaler dessus, mais j'ai vraiment très très hâte de lire ce livre-là. Je ne sais pas encore quand je vais avoir le temps de le lire, mais j'espère que ça va bientôt venir. Je suis un petit peu en ce moment dans ma période thriller psychologique et tout ça. J'ai donc décidé de prendre Le Passager de Jean-Christophe Granger aux éditions Le Livre de Poche, qui n'a de poche que le nom étant donné que c'est énorme. D'accord? C'est une grosse brique. Celui-là, je pense que pour le mois de janvier-février, où il fera bien froid, ça va être très bien. Voilà, parce qu'en plus d'être énorme, c'est écrit tout petit, tout petit, tout petit. Donc moi et mes pauvres yeux, on va souffrir. Donc, pour cet hiver, ce sera très bien. Et enfin, le dernier livre que j'ai pu avoir pour mon anniversaire, il s'agit Une putain d'histoire de Bernard Minier chez Exo Éditions. Donc déjà, la couverture, je la trouve assez sympa. Le résumé derrière, je le trouve très court, très concis, mais assez captivant. Et ça m'intrigue. Il faut dire ce qui est. Faut les avoir quand même pour donner comme titre à son bouquin Une putain d'histoire. Faut y aller, quoi. Donc j'ai envie de voir si vraiment c'est une putain d'histoire. Tout simple. Bon, comme c'est une brique aussi, hein, faut dire ce qui est. Il est pas petit non plus. Ça sera pour cet hiver. Étant en première année de lettres classiques, j'ai des cours de littérature où donc il a fallu que j'achète des bouquins. Donc pour mes cours de latin, il faut que je lise, ou entre guillemets, que j'étudie en latin les Métamorphoses d'Ovide. Alors pourquoi c'est le gros pavé, comme dirait mon père, c'est livre poche, format Bible, comme dirait mon père. Tout simplement parce que à l'intérieur, c'est une version bilingue, avec d'un côté donc de celui-ci la version latine et de l'autre côté de celui-ci la traduction. Je vais bien m'amuser. Ça reste du Ovid, ça reste très agréable à lire, donc pas de souci là-dessus. Pour mes cours de littérature propre, pendant ce semestre-là, on est sur le nouveau roman, donc 3 livres à lire. Hiroshima mon amour de Marguerite Duras, donc j'en suis ici, c'est ma lecture de cours. C'est très rapide à lire, dedans c'est foutu un peu pas comme une pièce de théâtre, mais presque, donc ça va. Donc je lis ceci en ce moment, là, pour cette première partie du cours de littérature. On attaquera ensuite avec Glissement progressif du plaisir de Alain Robbe-Grillet aux éditions de Minuit. Et on clôturera cette partie-là du semestre avec Le Jardin des plantes de Claude Simon, toujours aux éditions de Minuit, avec donc ces 3 derniers bouquins que je vous ai présentés dans l'optique du nouveau roman et d'une possible adaptation au cinéma, avec la problématique officielle et le rapport entre l'image et le livre au niveau du nouveau roman. Je ne vais pas porter la pile de livres parce qu'elle est assez conséquente. Je ne sais pas si vous voyez là. Hop là, voilà. Il y a tout ça. Donc ça fait un petit peu beaucoup pour que je le porte. Hein. On va éviter de se tuer.
Donc voilà, c'est tout pour ce book haul. J'espère qu'il vous aura plu. S'il y a certains livres qui sont là-dedans, que vous avez lus, que vous aimeriez découvrir, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et on se retrouve une prochaine fois. Bye bye!